Résolution du premier problème dans XCAS en ligne. Je choisis l'option console. Tout d'abord, je définis dans XCAS ma fonction f de x égale x au carré moins 2 x moins 1. La première question posée par le problème était donner une représentation graphique de cette fonction. Théoriquement, sous XCAS, vous devriez écrire graphe x carré moins 2x moins 1. Lorsque vous appuyez sur Enter, XCAS calcule une série de points composant la courbe et vous donne sa représentation dans l'option graphique que vous avez dans cette icône. Nous allons vérifier son fonctionnement. Comme vous pouvez apprécier, le fonctionnement est aléatoire. Bien que nous ayons rentré la fonction, bien qu'elle soit définie ici, nous n'avons pas d'image. Donc, je vous conseille plutôt que d'utiliser le grapheur de XCAS en ligne, d'utiliser tout simplement GeoGebra. Vous venez dans la ligne du bas et vous rentrez y égale x au carré moins 2x moins 1. Et vous obtenez la courbe qui est la représentation graphique de la fonction f. F étant une fonction du second degré, nous avons ici ce qu'on appelle une parabole. Je minimise GeoGebra. Je reviens sur ma console. Tous les codes qui apparaissent ici sont uniquement un listing de points permettant théoriquement de dessiner la fonction f dans XCAS. Passons maintenant à la question 2. Calculer f de moins 1. C'est très simple. F de moins 1 est égal à 2. Question 3. Déterminer les images de 0, de 1, de 2 et de 3. Eh bien, vous choisissez votre fonction, vous rentrez la valeur de votre antécédent, vous appuyez sur Enter et vous obtenez son image. Moins 1 est l'image de l'antécédent 0. Moins 2 est l'antécédent, moins 2 est l'image de l'antécédent 1. Moins 1 est l'image de 2. Et finalement, 2 est l'image de 3. Passons à la question 4. Calculer l'ordonnée du point H d'abscisse 4 appartenant à la représentation graphique de f. Tous les points qui permettent la représentation de f ont pour coordonnées x, y, une abscisse et une ordonnée. Donc, si je connais l'abscisse qui est 4, je sais que x égale 4. Donc, pour calculer son image, j'écris tout simplement f de 4. f de 4 est égal à 7. Donc, il existe un point de coordonnées 4, 7 qui appartient à la représentation graphique de la fonction f. Voyons maintenant la recherche d'antécédents. Alors, quels sont les antécédents de l'image 2? Trouver une valeur exacte, ou les valeurs exactes. Eh bien, nous allons écrire solve, qui veut dire en anglais résoudre, x au carré moins 2 fois x moins 1 égale 2. C'est-à-dire que je vais chercher quels sont les antécédents qui ont pour image 2. Nous obtenons, comme vous pouvez apprécier ici, deux valeurs, moins 1 et 3. C'est-à-dire que l'antécédent moins 1 a pour image 2 et l'antécédent 3 a pour image 2 aussi. Question 6. Quels sont les antécédents de l'image 1? Eh bien, idem, solve x au carré moins 2 fois x moins 1
égale 1. Maintenant, la solution est moins racine de 3 et racine de 3 plus 1. Donc nous avons deux solutions, moins racine de 3 plus 1 et racine de 3 plus 1, qui sont données sous leur forme exacte. Par contre, dans l'exercice, on nous demandait de donner une valeur approchée. Comment trouver la valeur approchée? Bien, ici, j'ai commis une erreur dans l'expression eval f solve x carré, attention au symbole de la puissance, moins 2x moins 1 égale 1. Nous avons deux parenthèses, n'oubliez pas. Et j'obtiens moins 0,73, etc. et 2,7320, etc. Ces deux valeurs-ci sont les valeurs approchées, ou l'écriture décimale approchée de moins racine de 3 plus 1 et racine de 3 plus 1. Passons maintenant à la dernière question. La question 7. Placez le point G de coordonnées 2,5, 0,5 dans le repère. G appartient-il à la courbe représentative de f? Justifie la réponse. Je reviens maintenant, d'accord, dans GeoGebra. Et je vais placer un point. D'accord? Je le place là où je veux. Je viens maintenant et j'édite ce point. Il ne s'appelle pas A, mais il s'appelle G. Je modifie les coordonnées et j'écris 2,5, c'est-à-dire 2,5, et j'écris 0,25. Je viens de définir les coordonnées du point G et vous allez voir que mon point G s'est déplacé et est placé sur la courbe. Maintenant, par simple lecture graphique, on peut apprécier que le point G appartient à la courbe. Si je zoome cette partie qui est là, d'accord? Si je le zoome, d'accord? Je vérifie, effectivement, le point G appartient. Or, on ne sait pas si ceci est uniquement un effet d'optique ou une réalité. Pour vérifier exactement si le point G appartient à la courbe qui représente la fonction f, je vais revenir sur xCas. D'accord? Et je vais résoudre tout simplement solve x au carré moins 2 fois x moins 1, d'accord, égale 0,25. C'est-à-dire que si, en résolvant cette équation, la valeur de x que j'obtiens est 2,5, je pourrais affirmer que le point G est bien un point qui appartient à la courbe représentative de f. Qu'ai-je trouvé? J'ai trouvé ici moins 0,5, 2,5. C'est-à-dire qu'il existe deux antécédents qui ont pour image 0,5. Donc le point 2,5, 0,25 appartient bien à la fonction f. Essayons maintenant d'une autre façon, peut-être plus simple. Je vais calculer f de 2,5. C'est-à-dire, je vais calculer l'image de 2,5. 2,5, 0,25, les coordonnées de G ont bien été vérifiées. G appartient à la courbe représentative de la fonction f. Voilà, nous venons d'utiliser dans ce premier problème xCas pour vérifier les résultats que vous avez trouvés vous sur votre feuille.